mystiques et bienvenue à toutes les âmes en quête de sens et de leur essence profonde. Alors, aujourd'hui on est mercredi, faites pas trop attention à ma tête, hein, c'est le jour des enfants, j'ai pas trop eu le temps de prendre soin de moi, ce sera une vidéo nature. On a 2 jours de la nouvelle lune, donc une petite vidéo sur la nouvelle lune. La nouvelle lune du 24 janvier qui aura lieu à 22h44 à 4 degrés du Verseau. Et première observation, elle sera carrée à Uranus. Uranus qui est le maître du Verseau. Donc ça nous promet quand même quelques tensions. Le Verseau traditionnellement, il a 2 maîtres, c'est Saturne et Uranus. Alors Saturne, c'était son ancien maître, on lui a accordé... tout comme au Capricorne, Saturne, on est en plein cœur de l'hiver, c'est le froid, c'est... Oui, le chien, tu veux dire bonjour? Oui, bonjour le chien. Et Uranus, le mythe de Ptolémée qui vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Donc c'est un signe d'avenir, hein. C'est un signe qui est vachement lié à l'humanité, au collectif, à la volonté de réformer, au côté visionnaire. Ce que je remarque au premier abord, déjà, 24 janvier, 22h44, c'est qu'en numérologie, on a pas mal de représentations du 2 et du 4 là, sur cette nouvelle lune. Alors, le 2, c'est l'union, l'association, la collaboration, et le 4, c'est la construction, le pragmatisme et la stabilité. Donc, on va devoir un peu jongler avec ces 2 principes, donc l'association pour reconstruire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je mets notes sous les yeux parce que comme ça j'oublie rien. Donc oui, au premier abord, je voulais vous parler du fait des côtés positifs et négatifs du Verseau, parce que à mon sens c'est un signe pas très évident à comprendre. C'est un signe qui a du mal à se comprendre lui-même. Parce que il est amené à... on va rentrer dans l'ère du Verseau, c'est un truc qui se fait en transition sur un moment, on en parle depuis longtemps, les courants New Age et tout, wouhou, Aquarius. Et donc, il est amené à évoluer, on est amené à évoluer sur notre vision du Verseau là, dans les années à venir, et il est amené à s'incarner... de plus en plus, c'est-à-dire que pour les adultes qui sont Verseau, ça n'a pas forcément toujours été évident de se positionner. Au négatif, le Verseau, quand Saturne prend le dessus sur Uranus, ça peut être un signe égoïste, un peu dans la frustration, parce qu'il est exigeant envers lui-même, alors il est exigeant envers les autres. C'est un signe qui peut être un peu instable, parce que comme rien correspond à son idéal, qui vit vachement dans l'abstrait, il a l'impression de venir d'une autre planète, et du coup il peut avoir un coup d'avance et là ça va, il reste collé au collectif, mais parfois il peut avoir 2 coups d'avance et là il est complètement déconnecté, ça devient un rebelle, anarchiste, et la réalité a plus trop de prise sur lui, quoi. Donc ça se joue un peu dans sa capacité à intégrer que l'autre est différent. Il ne faut pas qu'il soit déconnecté du collectif, le Verseau, si on veut aller dans ses côtés positifs. Le chien, oh, chut, on se couche maintenant. Désolée. Au positif, c'est un signe qui est avant-gardiste, quoi, hein. Tous les grands visionnaires ont le Verseau très marqué dans leur thème. C'est un signe qui est vachement respectueux de la liberté des autres, parce que comme il ne supporte pas qu'on touche à la sienne, forcément il a tendance à traiter l'autre de la même façon. Son indépendance, son autonomie le pousse vraiment à respecter la liberté de chacun. Donc ça, c'est quand il est bien lié dans le collectif, quoi. C'est un signe qui peut être humain. C'est le 11e signe, donc c'est les soutiens collectifs, les amitiés, les projets avec les autres. Et par contre, le Verseau, il peut avoir un côté, je saute d'une branche à l'autre, je suis ton meilleur ami un jour, le lendemain je te donne plus de nouvelles. Voilà, parce que très vite il s'ennuie aussi. Mais ça, c'est son idéal qui reste vachement dans l'abstrait. Donc c'est un signe aussi qui est vachement détaché du matériel, et ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est un signe qui est plus dans l'esprit et dans l'abstrait. Donc là, on a quand même toujours cette conjonction Saturne-Pluton qui va donner le là toute l'année 2020, hein, vraiment. Oh, 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 le chien! Alors, soyez sages tous les deux, s'il vous plaît. Désolée, c'est la fête des animaux aussi, le mercredi ici.
Et donc, c'est des planètes qui sont lentes, quoi. C'est des planètes très très lentes qui visent à tout changer, mais sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas d'aspect majeur là, avec d'autres planètes. Elles ne forment pas d'aspect difficile. Donc, pour une fois, on va pouvoir s'appuyer sur elles au lieu de les subir, sachant qu'en plus, il y a quand même Jupiter aussi en Capricorne, on en a déjà parlé, et que bon, c'est l'expansion Jupiter. Un instant, là, oh, on se calme, s'il te plaît. Sage. Donc on va pouvoir s'appuyer sur elle. Je disais Saturne et Pluton et Jupiter en Capricorne, donc pour reconstruire dans la lenteur avec, avec du bon sens, quoi. Alors cette lunaison, première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est carrée à Uranus. Et Uranus, pour le coup, c'est une planète qui n'a pas du tout le même rythme que Saturne et Pluton, quoi. Uranus, il arrive, et c'est un peu genre dans une mélodie, vous auriez un truc là tout doux, et puis d'un seul coup, il y a tout qui vient péter, quoi. Ça impose des changements radicaux. Donc, Uranus est en maître du Verseau et est en carré à la Lune, donc il domine cette lunaison. Et il est en carré, donc c'est un aspect de tension, c'est un aspect de rupture. Là, il y a fort à parier qu'il y a des vraies ruptures qui s'imposent dans vos vies, que ce soit sentimentales, que ce soit dans les relations autres, que ce soit dans des situations, des choses auxquelles vous réfléchissiez depuis un moment, vous n'arrivez pas à prendre la décision, et là, pim, vous vous prenez en pleine tête, vous n'avez plus le choix. C'est un aspect de rupture, quoi. Mais un aspect de rupture sur les changements qu'il faut mettre en place, puisqu'on a toujours cette conjonction Saturne-Pluton. Dans quel domaine ça risque d'arriver, bah ça dépend des thumes de chacun, hein. Où est-ce que se trouve le poisson, où est-ce que se trouve le taureau, où est-ce que se trouve le capricorne, dans votre thème natal, quelles sont les maisons qui sont touchées donc voilà, on a une lune qui est très uranienne avec des possibilités de tension. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer, moi, pour vous éviter le côté révolution agressive, complètement anarchiste, que pourrait donner cette lune très uranienne? On va se pencher vers les qualités plus positives du Verseau, dont je vous ai parlé avant, et on va se pencher aussi sur la conjonction Vénus-Neptune, dont je vous ai parlé déjà rapidement l'autre jour, et cette conjonction, elle a lieu en Poisson. Alors c'est une très bonne nouvelle, ça, parce que Vénus, elle est exaltée en Poisson, elle s'y sent bien. Conjointe à Neptune, qui est son octave supérieure, là on peut lier nos désirs avec nos rêves, quoi. C'est très 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 bel aspect. L'univers sensuel, spirituel, la compassion, l'amour universel, la finesse, la délicatesse. Du coup, ça en fait une lune très féminine aussi, quoi. Donc, on s'appuie sur le féminin sacré. En plus, il y a la lune qui va rejoindre très vite, quelques jours après la nouvelle lune, en Poisson, Vénus et Neptune. Donc là, vraiment, c'est une porte de sortie, une jolie porte de sortie qu'on a, hein. D'autant que Uranus, qui est en carré à la lunaison, est en taureau. Et le taureau est gouverné par Vénus. Donc encore une fois, c'est un vrai message là, de l'univers. Hein, genre, voilà, la terre, la lenteur, la beauté, la bonté, le féminin sacré dans toute sa splendeur. Le petit bémol, ce serait qu'on a Mars qui est toujours en Sagittaire en carré. Ça, je vous en avais déjà parlé. C'est encore un aspect de tension, mais le carré, c'est un aspect de tension qui vise à trouver un équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver l'équilibre entre Vénus, on a un carré Vénus-Mars et un carré Neptune-Mars, du coup. Donc, Mars, c'est l'action, Neptune, c'est la masse collective. Voilà. Et Mars, c'est toujours l'action et le désir. Et Vénus, c'est aussi le désir, mais c'est plus sensuel, plus doux, plus compatissant. Donc l'enjeu ici, c'est quand même d'éviter à tout prix l'agressivité et plutôt s'appuyer sur les valeurs imposées par Uranus en taureau et la conjonction Neptune et Vénus pour qu'on puisse enfin décoller vers une nouvelle humanité. Parce que c'est ça le message de cette nouvelle lune. Ça y est, on est parti, on décolle vers la nouvelle humanité. Et alors, on peut la souhaiter. Et le message de l'univers, c'est un humain qui serait plus tourné vers les valeurs du taureau, vers Vénus,
vers la nature, vers l'écologie, vers le respect de chacun, avec un côté très maternel, très doux, très sensuel, très créatif. On risque d'être assez créatif dans les jours qui viennent. Donc voilà, le féminin sacré prend de plus en plus de place et ça, c'est l'élément important que je voulais vous donner. Donc une nouvelle humanité plus féminine, après que le masculin est pas mal dominé. Donc voilà, on tend vers plus d'écologie, plus de création, plus de douceur, plus d'équilibre. Et ben on va regarder ce que racontent les cartes sur tout ça, on se rejoint dans un instant. Alors, j'ai préparé les cartes un peu à l'avance, histoire de ne pas perdre trop de temps. Mais elles ont toutes sauté, hein, je ne les ai pas tirées. Donc voilà. La première ligne que vous voyez ici correspond à la situation de départ. Celle-ci, c'est comment elle évolue et in fine, ce vers quoi elle devrait tendre. Et puis j'ai été chercher un petit conseil en plus avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous raconte la première ligne? Alors, le repos à l'envers, avec le tarot égyptien, l'énergie et l'automne. On a ensuite l'écroulement, carte des frères et le conquérant. Ouais. Ensuite, le 10 de bâton, je les découvre en même temps que vous. Hein. L'erreur. L'âme sœur, ouais, je commence à voir où on en vient. La reine de denier à l'envers. La pénitence. Et ouais. Et l'homme. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je laisse partir mes ressentis. Peut-être j'irai chercher des petits compléments dans les livrets. Moi, ce que ça me dit avec le repos à l'envers, ça nous parle de réceptivité, du côté féminin, associé à l'énergie. On voit bien le cycle des planètes, le soleil au centre qui est le cœur de l'homme, l'énergie qui descend et l'automne. L'automne qui annonce un cycle de 3 mois et qui annonce aussi un peu un repos obligatoire avec l'écroulement. Bon, grosso merdo, la situation de départ, elle est pas terrible, c'est un peu le chaos. Il est temps de prendre des nouvelles décisions. L'écroulement est inévitable. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est plutôt arrestation, réclusion, isolement, tyrannie. C'est-à-dire que là, on paye les frais de nos actions antérieures, surtout avec celle-ci, là, les erreurs. Là, on a 2 fois la carte de la fraternité d'âme, mais je pense que ça nous parle plutôt au niveau de l'humanité. On a ici ces 2 cartes associées qui nous parlent de police, de militaire. Donc là, il est possible que la situation de départ, ce soit un enchevêtrement. C'est une rupture nette, là. On en parlait avec Uranus, mais là, l'homme paye les frais, quoi. Hein. Ça, c'est... vous voyez, il n'y a qu'un, Signe, le péché, il a tué son frère. Le 10 de bâton parle aussi de réclusion. Donc là, on paye les frais de nos propres actions, quoi. Et il y a aussi également... Alors là, on a le deuil, la pénitence qui sont associés. Donc, quelque part, l'humanité, le collectif prend conscience de ses propres actions, de sa propre responsabilité dans la situation qui n'est pas bonne aujourd'hui. Il y a beaucoup d'agressivité dans cette situation de départ et pour autant il y a 2 fois l'humanité quand même. Donc, et quand même l'énergie qui descend du ciel qui est une énergie plus douce et plus féminine. Donc c'est possible vraiment que là c'est le côté négatif d'Uranus, quoi. C'est la révolution et c'est un peu la situation de départ, c'est le risque. C'est possible qu'on ait
des conflits qui deviennent difficiles, qu'il y ait des gens qui soient emprisonnés, qu'il y ait une escalade de la violence là, hein, et l'homme est en pénitence, quoi. Il paye les frais hein, de ses erreurs antérieures. Voilà. Maintenant, l'évolution possible de la situation. Bah, attendez, je vais quand même regarder un peu là. On a un truc qui est intéressant sur le tarot égyptien, c'est que les arcanes ont des conseils. Et on a quand même 2 arcanes majeures, donc on va aller regarder un peu ce que nous disent ces arcanes majeures. Le repos, quel est le conseil? Ouais, là là là. Si ton adversaire te semble fort et même invincible, souviens-toi, ô fils de la terre, que la victoire appartient à celui qui sait se plier. Le vent peut abattre le palmier, mais il ne brise pas le roseau flexible du nid. Il faut que ta faiblesse soit ta force, ta petitesse ta grandeur et l'inaction ton action. Voilà, c'est bien ce que je disais. Bon, désolé, il y a les chiens qui jouent dehors. Ils s'éclatent là, mais du coup, on risque de les entendre aboyer un peu. Et l'écroulement, c'est la 19. Ouais, à mon avis... Ô fils de la terre, si tu en arrives à ce point, cherche la cause de tes erreurs. Et oui, puis on a l'erreur là encore avec la triade. Hein. L'écroulement est inévitable, mais apprends que sur les ruines naissent toujours de nouvelles cités. C'est toi et uniquement toi qui connaîtras le privilège de la reconstruction. Bon ben voilà, hein, c'est bien ce que je disais. Alors sur l'évolution possible, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Ah, tiens, on revient encore sur le 4. Hein, sauf que dans ce jeu, il n'est pas terrible le 4 de coupe. À l'épreuve et le travail, encore la carte 4. L'as de denier, Oméga et le jeune homme, c'est mieux ça. Hein. Et le monde, l'endroit, sacrifice et abondance. Oui, bon bah voilà. Hein. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, on part d'une situation où là on est en colère, quoi. On a des ennuis, on en a marre. On en a marre de quoi? On en a marre des épreuves. Il est temps de se mettre au travail, quoi. Il est temps de changer les choses. L'évolution, du coup, au sens 4 central, c'est... on arrive à la fin d'un cycle. On ne pourra pas y échapper. Hein. Surtout que la carte de l'écroulement, là, elle est très uranienne aussi. Hein. On rase d'un coup. Hein. On n'a pas le choix, ça nous emporte. L'as de denier, c'est plutôt cool. La chance, la joie, le pouvoir, la richesse donc, et le jeune homme. Donc, on se remet en route, quoi. On se remet en route vers une société plus chanceuse, où la richesse est plus partagée, parce qu'après, là, on a le monde. Alors, effectivement, c'est la libération, c'est des déménagements, c'est des immigrations aussi. Mais comme quoi, on parle bien d'une situation globale. Hein. Là, on est plus sur le collectif que sur l'individu. Donc, le sacrifice qui est nécessaire pour arriver à l'abondance. Et avec celle-ci, on rejoint quand même un travail qui a à voir avec le travail de la terre, quoi. Moi, ça me fait un peu penser, là, avec les transports en commun qui reviennent et tout, la responsabilité individuelle, vous faites quoi? Vous continuez d'aller à vélo, ou vous vous remettez à prendre vos voitures, vous vous remettez à polluer. Voilà, c'est un peu la responsabilité de chacun, là, qui est prise en compte, quoi. Qu'est-ce que nous dit la carte du monde comme conseil? Parce que c'est encore une carte majeure, ça. Le monde, c'est la 5. C'est le changement aussi, le 5. Alors... Je vais la trouver, excusez-moi. Le monde, compris comme le tout, le ciel, les animaux, les hommes, un espace que l'on traverse en barque en glissant sur les eaux cosmiques. Symbole de la nature ardente du Dieu, l'homme est le défunt qui, une fois déjoué les pièges du marécage infernal, navigue enfin heureux sur la nacelle du soleil vers les champs élyséens des bienheureux. Le bonheur de ce voyage est garanti par Amon-Ré, dont la tête est surplombée de 2 cornes de bélier, ainsi que par son fils Khonsu, traversé, passé, divinité lunaire au visage de faucon, dieu de la joie et des pèlerins.
Le trajet effectif du soleil s'effectue en 2 étapes distinctes, marquées par 2 cobras ou 2 lions opposés. L'un est tourné vers l'Orient, l'autre vers l'Occident. Pendant la journée sur la barque appelée Mandiet et la nuit à travers les enfers sur la barque Masquette. Même si la barque du soleil apparaît dans la reproduction ci-dessus, dans un format réduit, l'équipage au complet dans le mythe est beaucoup plus riche et lié au calcul du calendrier. 12 divinités masculines autant que le nombre de mois dans l'année solaire et 13 divinités féminines autant de lunaisons dans le cours de l'année. C'est en position, nouvelle année lunaire, nouvelle année solaire encore. Hein. On peut remarquer également la surabondance de symboles talismaniques, l'angle, c'est-à-dire la croix en C qui donne la vie et la fécondité, voilà, le principe féminin encore, ainsi que l'Ujat, emblème de clairvoyance. L'œil arraché à Horus par le méchant Seth durant une lutte pour la suprématie sur le pays. Donc bon, ça c'est le côté révolution quoi. Mais aller à l'endroit, ça signifie le bonheur. Le mage égyptien légendaire Hermès Trismégiste affirme dans sa première loi ésotérique, dans le ciel comme sur la terre, en haut comme en bas. Le secret de l'harmonie sur la terre parmi ses habitants est contenu dans la connaissance et dans la soumission aux lois du ciel. La perfection règne en souveraine tant que cette correspondance subtile est respectée, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Hein. Tout ce que vous vivez est joyeux et parfait, tendu vers un épilogue heureux, amour, santé, travail, gain, tout se déroule merveilleusement bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on avance vers quelque chose de mieux, mais ça risque d'être un peu ardu au départ quand même. Vous vous trouvez dans une situation incertaine, pleine d'obstacles, vous pouvez envisager un déplacement ou un long voyage qui vous offrira une porte de sortie pratique et libératoire. Voilà, on se libère, hein, c'est ce que je disais. Un éloignement temporaire vous aidera à reconsidérer un rapport et à vous réconcilier alors que vous jugez cette chose pratiquement impossible. Cette carte annule généralement les mauvais présages des cartes voisines. Donc tout ça nous dit c'est le moment de l'écroulement, on n'a pas le choix, on va payer le prix de nos actions, l'humanité n'a pas agi comme il fallait là. Il va falloir sortir de cette individualité, on va faire la pénitence, c'est une épreuve, on va se remettre au boulot là. Que nous dit le conseil, profite du bonheur que tu as atteint au fils de la terre, mais ne le considère jamais comme acquis, tout peut changer à l'improviste. L'improviste, Uranus. Évite la paresse, l'apathie, garde toujours présent à l'esprit que tu es personnellement responsable de tout ce qui se produit, que ce soit positif ou négatif. C'est bien ce que je disais. La carte du jeune homme, là, moi, elle me parle comme, voilà, c'est une nouvelle humanité, quoi. Et du coup, c'est aussi la façon d'envisager une nouvelle façon d'envisager l'homme, quoi. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre, quoi. Et plus en accord, du coup, avec le monde en général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en solution, là-haut ? Alors, la reine de bâton à l'envers, ça c'est plutôt bien qu'elle soit à l'envers, parce que si elle était à l'endroit, ce serait l'activité, l'honnêteté, etc. Mais là, l'activité, on en a déjà pas mal. Là, elle parle plutôt de bonté, de bonnes intentions, et ça c'est cool. Ah, voilà, le sceau divin de Salomon, avec la Merkaba, l'équilibre entre le principe masculin et féminin. Et là, il y en a 3 qui ont sauté, il y a les autres. Voilà, c'est bien ce que je disais, vous voyez, il faut sortir. C'est pas le fait de pas prendre... Il faut rentrer dans son individualité, parce que chacun a quelque chose à donner à cette terre. Hein, on fait tous partie d'un tout. Mais c'est s'insérer avec les autres, quoi. Il n'y a personne qui vaut mieux que les autres. Tout le monde doit s'insérer. Et regardez, je vous disais sur les énergies astrologiques, le taureau, la nature et tout, on tire quoi ? On tire la campagne. Et je vous parlais de la conjonction Vénus-Neptune. Alors qu'est-ce qu'il y a Voilà, les arts. Donc là, clairement, si on veut éviter une révolution sanglante et de mettre le monde à feu et à sang pour régler la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh ben, les cartes, elles pensent qu'il faut aller puiser dans le côté nature, le côté beau, esthète, féminin, voilà, le féminin sacré, pour trouver un équilibre, parce que le masculin sacré a trop dominé. Et je dis pas ça parce que je suis une femme, je dis ça parce qu'on voit très bien que la situation mondiale aujourd'hui, elle est trop dans l'action, on a trop voulu attirer la matérialité et aujourd'hui on en paye les frais. Et c'est ce que ce tirage vient nous dire. Quel est le conseil que nous donnait le tarot des rêves de Gaïa ? Alors j'ai tiré la vieille femme et j'ai tiré la sagesse. Alors la vieille femme, c'est celle qui est passée de la jeune fille à la vieille femme sans peut-être pas avoir d'enfant. C'est celle qui a accepté d'incarner le féminin,
qu'on peut trouver peut-être un peu dure, un peu froide, un peu sèche par moment, ce qui serait pas rentrer aussi au côté qui peut un peu négatif que pourrait avoir le Verseau. Et pour autant, elle est capable de bonté, voilà. Donc là, on en reparle encore de comment je me centre en tant qu'individu au service du collectif et aussi surtout du principe féminin sacré, quoi. Donc là, on est sur une maison où le féminin sacré prend beaucoup de place. Et on a tiré la sagesse, et ben la sagesse, quoi. Voilà. Il est temps d'apprendre de nos erreurs. On s'est trompé. Mais tout ça, ça n'a pas servi à rien. Tout ça, ça a servi à ce que l'humanité devienne plus sage. Et donc, voilà, c'est cool, c'est plutôt cohérent avec les énergies astrologiques et ma vision des choses, là. En même temps, c'est normal, c'est moi qui tiens les cartes, mais quand même, là, le message des énergies générales, c'est... il va y avoir une grosse rupture, hein, avec... là, c'est fini, on décolle, quoi. On décolle vers une nouvelle humanité, c'est ce que je disais. Mais le conseil que je peux vous donner, si vous voulez avoir de l'abondance pour tous, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre le principe féminin et masculin, d'aller plus vers le respect de chaque individu en tant que partie d'un grand tout, d'être créatif, d'être proche de la nature, de faire attention à l'écologie, d'avoir un comportement maternel avec tous, quoi. Voilà, ce que peut être la femme quand elle est ancrée dans son féminin sacré, de douceur, de compassion, de créativité. Bon, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ça va pas être sans travail, mais c'est plutôt chouette. On a une belle porte de sortie, voilà, et j'espère que le plus grand nombre entendront un message qui porte à pas foncer, à ruer dans les brancards, à laisser Mars un peu déposer les armes pour aller rejoindre la belle Vénus qui est collée à Neptune, là. Hein. D'ailleurs, il va pas tarder à arriver là-bas, en février, il me semble. Bon, et ben, on va peut-être se retrouver tout de suite, là. J'ai bien envie d'essayer de trouver un petit message... un petit message peut-être sur le livre de Krishna. À tout de suite. Alors, le livre de Krishna, je sais pas pourquoi, c'est comme ça m'est venu. Donc, on va demander un petit message comme ça. Genre, regardez le soleil qui revient et tout, trop bien. Alors, l'équipe de Lumière Pulse, s'il vous plaît, guidez-moi vers un petit message pour les gens qui regardent cette vidéo. C'est marrant, je tombe sur le 20e chapitre, l'automne. On a tiré la carte de l'automne, hein, tout à l'heure. Dans chaque vision, on parlait désormais des exploits accomplis par Krishna et Balarama, donner la mort à Palamsabara et dévorer le feu qui dévastait la forêt. Les pâtres contaient la merveille à leurs épouses et à quiconque voulait l'entendre, tous en restaient frappés de stupeur. Les villageois conclurent que Krishna et Balarama appartenaient au monde des Devas et avaient eu la bonté d'apparaître à Verlana de devenir leurs enfants. Les jours passèrent et les saisons des pluies arriva. En Inde, la saison des pluies faisant suite aux chaleurs torrides de l'été est accueillie dans la joie. Alors les gens aiment à contempler les masses nuageuses, alourdir le ciel, couvrir le soleil et la lune. À tout moment peuvent s'abattre des pluies. Après l'été, la saison des pluies, c'est pour tous une source régénératrice de vie. Le fracas du tonnerre qu'accompagne quelques rares éclairs allume aussi la joie dans les cœurs. Une analogie se fait entre les présages de pluie et les symptômes que manifestent les êtres enveloppés par les trois gunas. Le ciel sans mesure, c'est le Brahman suprême, les êtres infimes, ou le Brahman voilé par les trois gunas. C'est le plan de ce ciel qui se trouve voilé. Chacun, originellement, est un fragment du Brahman que jamais, ciel sans mesure, un nuage ne peut totalement recouvrir. Le Bhagavad Gita enseigne que les êtres font partie intégrante de Dieu, la personne suprême, mais ils n'en sont qu'une part insignifiante, parfois enveloppée des trois gunas. Voilés par eux, les êtres sont contraints de vivre dans l'univers matériel. Le Brahma Jyoti, radiant spirituel, chargé d'infimes fragments de Dieu, la personne suprême est comme les rayons du soleil, chargés de particules lumineuses.
Déploiement illimité des fragments infimes du Seigneur suprême. Certains sont pris sous le voile de la nature matérielle, d'autres restent libres. Et voilà, on en revient toujours à la même chose. À bientôt les mystiques.